Intelligence artificielle, pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne. Cela fait bien entendu écho à la dynamique d'investissement observée pour les startups exploitant de l'intelligence artificielle au cœur même de leur proposition de valeur. Pour en juger, cela s'appuie principalement sur les déclarations des startups concernées, tant dans leur communiqué de presse que sur leur site internet où les deux lettres IA sont brandies sur la page d'accueil. La dynamique était déjà amorcée l'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, puisque 18% de toutes les levées de fonds InsurTech en 2024 ont été réalisées par des startups AI First. Depuis le début de cette année, la tendance est bien plus nette, puisque la moitié des tours de financement ont été annoncés par de telles startups InsurTech en Europe, construites donc autour de technologies d'IA. Et sans surprise, les cas d'usage sont principalement positionnés sur la partie gestion de sinistres de la chaîne de valeur. La proposition de valeur est donc relativement claire, ce qui reste malgré tout un défi dans le marché actuel où bon nombre de startups se présentent comme faisant de l'IA dans l'assurance, fin de la citation, sans plus de précision sur les lignes de métier concernées ou la fonction métier ciblée. On suivra donc comment ces startups vont évoluer, notamment du point de vue positionnement et valeur ajoutée. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de février a été relativement actif avec 5 deals annoncés. Certes, c'est un de moins que l'année dernière à la même époque, mais c'est un chiffre en hausse par rapport au mois dernier. Au-delà de l'Angleterre, l'Allemagne voit la première annonce de levée de fonds de l'année sur son territoire. Quant au reste de l'Europe, il continue à tirer tout l'écosystème en restant le plus actif. 2 des 5 deals annoncés concernent des startups AI First, ce qui contribue à conforter la dynamique de cette thématique également dans l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y revient plus tard, en détaillant la 3e levée de fonds la plus importante du mois, justement menée par une startup de l'IA dans l'assurance. Notons aussi les 15 millions d'euros levés par ces startups qui, vous aurez fait le calcul, amènent à une taille moyenne relativement modeste. Ceci s'explique d'un côté par les premiers tours de financement de certains acteurs, quand d'autres complètent des levées de fonds précédentes avec des montants raisonnables, la dynamique d'investissement ayant radicalement changé depuis 18-24 mois, vous le savez si vous suivez ce podcast régulièrement. Bref, 5 deals annoncés pour 15 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Muffintech sur la 3e marche du podium. La startup allemande annonce une première levée de fonds d'un montant de 3,5 millions d'euros. C'est donc plutôt la fourchette haute pour un premier tour, mais cela s'explique sûrement par son positionnement puisque la startup développe je cite, l'IA dans l'assurance. Son site internet met en avant la technologie au service des acteurs en place, les équipes internes des assureurs, pour améliorer la relation client. C'est le fonds FF Venture Capital qui mène le tour de financement et rejoint ainsi Techstars au capital depuis août 2022, quasiment au lancement de la société. La startup emploie 26 personnes d'après LinkedIn, un chiffre en hausse de 4% sur un an. En deuxième position, c'est Wopta qui annonce une levée de fonds de 4 millions d'euros. La start-up italienne vient ici compléter de précédents tours de financement et porte à 12 millions d'euros le montant total des fonds levés depuis son lancement. Le tour, qui intervient 6 mois seulement après la dernière annonce, est réalisé auprès d'investisseurs individuels réunis dans un club deal pour l'occasion. Cela doit permettre à la start-up de poursuivre son développement. Pour rappel, elle propose de l'assurance pour TPE-PME et des produits de prévoyance pour les particuliers, le tout accessible via des partenaires qui bénéficient de son infrastructure 100% digitale. À l'occasion de cette levée, la start-up indique couvrir plus de 200 000 clients et avoir obtenu les autorisations pour opérer à l'avenir en France et en Espagne. Lancée en 2022, la société emploie désormais 25 personnes, un chiffre en baisse de 7% sur un an. Enfin, sur la première marche du podium, c'est Renew Risk qui annonce la plus grosse levée du mois. La start-up anglaise annonce un tour de 6 millions d'euros, réalisé notamment auprès du fonds Molten Ventures. Ce tour intervient 18 mois après le précédent tour qui faisait réellement découvrir la société qui développe des solutions de modélisation des risques pour les projets et infrastructures en lien avec la transition énergétique et les énergies renouvelables. La startup est donc positionnée à mi-chemin entre la partie produit et la partie souscription de la chaîne de valeur et indique travailler avec Tokyo Marine ou McGill Partners par exemple. Lancée en 2021, la société dispose d'une équipe de 16 personnes d'après LinkedIn, un chiffre en hausse de 33% sur un an. Pour
compléter cette analyse mensuelle et faire le lien avec la plus grosse levée réalisée par InnoRisk, je vous propose de réécouter un épisode dans lequel je parcourais un article du média en ligne Reinsurance News qui s'intéressait justement à la manière dont l'assurance pouvait favoriser l'émergence de projets et infrastructures liés à la transition énergétique et plus largement la lutte contre le réchauffement climatique. À bientôt!